Question numéro 11. La nuit, les feux d'angle permettent d'améliorer la visibilité en ligne droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. En virage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les feux d'angle s'allument en complément des feux de croisement ou des feux de route à faible allure. Ils permettent d'améliorer la visibilité en virage lorsqu'on tourne le volant ou qu'on actionne le clignotant. Bonne réponse B et C. Question numéro 12. J'entre dans une zone à stationnement interdit, réponse A. À durée limitée, réponse B. Payant, réponse C. Ce panneau signale l'entrée d'une zone de stationnement payant. Une zone où le stationnement est interdit serait signalée par ce panneau. La durée d'un stationnement payant est limitée en fonction du montant payé à l'horodateur. Bonne réponse B et C. Question numéro 13. Le respect des limitations de vitesse permettrait de sauver chaque année environ 400 vies, réponse A, 700 vies, réponse B, 900 vies, réponse C. Si tous les conducteurs respectaient les limitations de vitesse, il y aurait environ 20% de tués en moins sur les routes, c'est-à-dire environ 900 vies sauvées chaque année. Il est facile de respecter la réglementation et donc de sauver des vies. Bonne réponse, C. Question numéro 14. Pour aller à Guéret-Ouest, j'emprunterai la sortie située à 1000 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Numéro 49. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau annonce la prochaine sortie. La partie supérieure indique le numéro de la sortie et la distance restant à parcourir. La partie inférieure indique les directions desservies par la sortie. Pour aller à Guéret-Ouest, je dois emprunter la prochaine sortie qui se situe à 1000 mètres et qui porte le numéro 49. Bonne réponse A et C. Question numéro 15. La signalisation autorise le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse. Oui, réponse C. Non, réponse D. La ligne de rive à gauche est discontinue. Elle indique que je circule sur une route à double sens de circulation. La ligne centrale est mixte. La ligne discontinue est située de mon côté. Elle autorise le dépassement. L'usager devant moi circule très lentement. Je ne suis pas sur le point d'être dépassé. La visibilité vers l'avant est bonne et aucun usager n'arrive en sens inverse. Je peux dépasser ce tracteur. Bonne réponse A
et C. Question numéro 16. J'emprunte la voie de droite, réponse A, ou la voie de gauche, réponse B. Ce marquage au sol, au trait épais et rapproché, signale le début d'une voie de bus. Il est interdit de circuler sur une voie de bus. Pour continuer tout droit, je dois donc me placer sur la voie de gauche. Bonne réponse B. Question numéro 17. Mon permis porte cette mention et je porte des lentilles. Il est fortement conseillé d'avoir une paire de lunettes à disposition dans la voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cette mention au dos du permis indique que je dois porter un dispositif de correction de la vision. Je peux donc utiliser des lentilles de correction ou bien des lunettes. Il est toutefois conseillé de disposer d'une paire de lunettes dans le véhicule, dans le cas où je perdrais l'une de mes lentilles de correction. Bonne réponse A. Question numéro 18. Dans cette agglomération, je peux circuler en feu de position seule, réponse A, en feu de croisement, réponse B, en feu de route, réponse C. Je circule en agglomération éclairée. L'éclairage public permet de voir à une distance suffisante. Je peux donc circuler en feu de croisement ou en feu de position seule. Les feux de route ne doivent être utilisés que sur route non éclairée et si je ne suis ou croise aucun autre usager. Bonne réponse A et B. Question numéro 19. Je peux être condamné pour délit de fuite si je ne m'arrête pas alors que je suis impliqué dans un accident matériel. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans un accident corporel. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le délit de fuite pour un conducteur est l'action de ne pas s'arrêter, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident. Ne pas s'arrêter après avoir causé un accident corporel ou provoqué un accident matériel sont deux cas de délit de fuite. Bonne réponse A et C. Question numéro 20. La signalisation autorise le dépassement des voitures immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur 1500 mètres. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule hors agglomération sur une route à double sens de circulation. La ligne centrale est continue. Il est interdit de franchir ou même de chevaucher cette ligne. Ce panneau interdit de dépasser tous les véhicules à moteur autres que les deux roues sans sidecar.
Le panonceau qui le complète comporte des flèches. Il s'agit d'un panonceau détendu. L'interdiction de dépasser s'étend sur 1500 mètres. Bonne réponse B. Et C.